C'est l'une des épreuves les plus prestigieuses au monde, pour ne pas dire la plus prestigieuse. Le rallye Monte-Carlo sur l'antenne d'Eurosport, en direct jusqu'à la nuit du Turini vendredi soir. Bonsoir à tous et bienvenue pour ce grand moment de sport mécanique en 2009. Avec d'ici quelques secondes la troisième spéciale du rallye en direct qui mettra un terme à cette première étape du rallye qui comprenait 78 km de spéciale. Demain les concurrents parcourront 145 km de secteur chronométré pour terminer donc dans la nuit de vendredi à samedi par 5 derniers secteurs. Et un total donc de 14 spéciales à négocier. Nous voici donc au-dessus de Saint-Jean-en-Royans où va être donné d'ici quelques minutes le départ de cette troisième spéciale du rallye dans 5 minutes 27, 26 maintenant. On va découvrir tout d'abord le parcours que les concurrents ont effectué. Ce matin ils se sont élancés pour la première spéciale. Un petit peu moins de 28 km à parcourir. C'était entre Tourette du Château et Saint-Antonin. Et on va retrouver tout de suite les images de ce qui s'est passé durant cette première spéciale avec le port de Monaco qui était baigné de soleil pour le départ. Et tout de suite, d'entrée de jeu, on va comprendre immédiatement la difficulté de ce rallye de Monte-Carlo qui est toujours dans cette difficulté de choisir les bons pneus. Alors toutes les options ont été prises par les divers concurrents. Finalement, c'est Tony Gardemeister qui a réalisé le troisième temps à 16 secondes 3 de la meilleure performance. Juho Hänninen avec la nouvelle Skoda qui lui a réalisé le deuxième temps à 2 secondes 3 de Nicolas Vouilloz, le champion IRC en titre, qui lui était parti avec des pneus cloutés et qui a donc réalisé le meilleur temps en course face donc à deux Finlandais qui étaient eux en pneus neige. Anton Allen lui a réalisé le quatrième temps alors qu'il était en pneus clous lui aussi, et le cinquième chrono avait été réalisé par Sébastien Angier en pneus neige. On voit ici les images de la deuxième spéciale qui a été remportée par Stéphane Sarrazin. Troisième temps pour Jan Kopecky que l'on vient de voir sur l'autre Skoda. Gian Domenico Basso avec la Bart ici à l'image a réalisé le deuxième temps, et donc Stéphane Sarrazin avec la Peugeot officielle qui a réalisé le meilleur temps. Alors ces trois hommes là étaient partis avec des options nettement plus risquées pour la première spéciale avec des pneus slick, et ils se sont retrouvés dans une situation nettement plus favorable pour la deuxième spéciale qui elle était beaucoup plus sèche. C'est toute la difficulté de ce Monte-Carlo avec des spéciales qui sont parfois verglacées, parfois sèches, parfois humide comme on le voit ici sur ces images d'hélicoptère, et il faut trouver le bon compromis. Le classement en général à l'issue de ces deux premières spéciales nous donne Juho Hänninen avec la Skoda Fabia en tête avec 16 secondes et 2 dixièmes d'avance sur Stéphane Sarrazin. Nicolas Vouilloz est au troisième rang à 18 conduites. Sébastien Ogier avec la Peugeot 207 du team PF Goodrich Drivers Team au quatrième rang, et en cinquième position Tony Gardemeister. Ensuite on trouve Gian Domenico Basso, Freddy Loix, Chris Mick, Franz Wittmann, un Autrichien avec une Mitsubishi Lancer et Evo 9, et puis le reste du peloton avec Olivier Bury, avec Patrick Artru, André Géreb, Jan Kopecky seulement 14e qui a perdu beaucoup de temps dans la première des deux spéciales qui ont été négociées tôt ce matin dans les Alpes-Maritimes. Et on va découvrir maintenant le tracé de cette spéciale numéro 3 entre Saint-Jean-en-Royans et le col de Gaudissart. Alors cette fois on a quitté les Alpes-Maritimes pour venir dans la Drôme, avec un secteur d'un petit peu plus de 30 km à parcourir, assez rapide dans son début de parcours, plus sinueux sur la fin, avec quelques portions enneigées, et on peut compter sur les spectateurs pour mettre ce qu'il reste de neige sur les bas-côtés sur la route pour accroître encore le spectacle et l'aspect dangereux de cette spéciale numéro 3. Et nous voici avec Nicolas Vouilloz donc au départ de cette spéciale numéro 3. Ça sera dans 2 minutes, donc on va en profiter, marquer une toute première pause, et puis on se retrouvera avec Jean-Pierre Nicolas et Jean Ragnotti pour vivre cette spéciale numéro 3 en direct. À tout de suite. Et nous voici en direct au-dessus de Saint-Jean-en-Royans pour le départ de cette spéciale numéro 3 du rallye Monte-Carlo édition 2009. Alors je suis cerné dans cette cabine de commentaires par les anciens vainqueurs de ce rallye, avec à ma gauche Jean-Pierre Nicolas, vainqueur en 78, et à droite Jean Ragnotti, vainqueur en 1981. Messieurs,
Nous sommes à bord de la voiture de Nicolas Vouilloz et de Nicolas Klinger avec une route qui va s'humidifier parce qu'on voit qu'il pleut au-dessus de Saint-Jean-en-Royans. Conditions très délicates. Jean, vous êtes passé puisque vous faites partie des ouvreurs. Ça va être délicat là. Oui, je suis passé à 15h20 dans la spéciale. À ce moment-là, il ne pleuvait pas. Mais c'était sec à 80%. Là, si c'est un peu plus humide, ça sera un peu plus délicat. Mais je crois qu'ils ont choisi des pneus assez sécurisants dans l'ensemble. Alors justement, on va parler des pneus avec vous, Jean-Pierre Nicolas Vouilloz, qui lui est parti avec des pneus cloutés, c'est ça pour cette troisième spéciale? Alors il est parti avec des pneus cloutés. La spéciale fait 30 km de long et en réalité il y aura les 6 derniers kilomètres qui seront enneigés ou verglacés et encore pas sur toute la longueur. Mais c'est la solution de sécurité. Le meilleur pneu, celui qui va aller le plus vite là, en théorie sur cette spéciale, c'est soit un slick, soit un pneu neige non clouté. Ça va être les pneus neige non cloutés, c'est Anninen qui en a monté, c'est Basso, c'est Tony Gardemeister. Et il y en a un seul qui est parti avec des pneus pluie mixtes, c'est Anton Allen, et on va bien voir ce que ça va donner. Normalement, en théorie, c'est le choix le plus rapide. Mais par contre, sur les 6 derniers kilomètres, la petite route du col de l'Écharasson, c'est étroit, c'est des rails de neige, de glace, et il y a des endroits où il y a du sec, mais comme il y a beaucoup de spectateurs avec beaucoup de neige sur le bas-côté, moi je suis sûr que ça va être 6 km enneigés, et Jeannot ne partage pas mon point de vue. Et en plus, quand même, Allen est un pilote finlandais, alors a priori, la neige, il doit connaître. Oui, mais là on est quand même sur une route forestière en France, pas très rapide, il y a de quoi glisser parce que c'est de la glace dessous. Par contre, je pense que les pilotes sont obligés de se concentrer, plus ceux qui ont des pneus neige cloutés, actuellement là, sur les 20 premiers kilomètres, parce qu'un pneu clouté sur une asphalte sèche ou humide est plus difficile à piloter, beaucoup plus difficile à piloter. On voit que ça bouge beaucoup. On voit que ça bouge beaucoup. Alors messieurs, ce que je vous propose, on va maintenant découvrir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de cette voiture. Vous entendez quelqu'un parler, c'est la voix de Nicolas Klinger qui donne les notes à Nicolas Vouilloz. On voit qu'il y a de la dérive, même sur le sec, là il y a de la dérive parce qu'il y a 4 pneus à clous sur la voiture. Alors, elle a tendance à glisser, voilà. Sur le sec, on ne glisse pas comme ça. Dans les gauche à fond, très très long absolu. Alors j'explique juste 2 secondes pour ceux qui découvrent le rallye, parce qu'on était en direct il y a quelques minutes sur l'antenne d'Eurosport sur du patinage artistique. C'est encore un petit peu du patinage artistique, mais il y a donc sur la droite, en bas de l'écran à droite, on aperçoit le casque de Nicolas Klinger qui est donc le copilote qui donne les notes à Nicolas Vouilloz. Les 2 hommes sont passés 2 fois en repérage dans cette spéciale. Ils ont estimé les vitesses auxquelles on pouvait passer dans chaque virage, et ensuite au moment où on passe dans la spéciale, là le chronomètre tourne et à ce moment-là Nicolas Klinger redonne les notes à Nicolas Vouilloz. C'est sa voix que l'on entend. Alors ce qu'il faut signaler également, c'est que pendant ce temps-là, Giandomenico Basso, qui lui part 2 minutes derrière Nicolas Vouilloz, s'était lancé également, parce que tous les pilotes de tête vont partir toutes les 2 minutes dans la spéciale. Donc ça veut dire que là on a plusieurs voitures qui vont être en action au même moment. Donc grâce à l'hélicoptère, on va pouvoir sauter de l'une à l'autre, et grâce au temps intermédiaire qui est situé à peu près à 4 km du départ de la spéciale, on va voir un petit peu comment aborde sur les premiers kilomètres chaque pilote. Basso lui est parti en pneu neige, c'est-à-dire sans clous, mais avec des gommes qui vont travailler mieux sur la dernière partie de la spéciale. C'est exactement, il a exactement le même pneu que Nicolas Vouilloz, sauf qu'il n'a pas du tout de clous. C'est exactement le même pneu. Donc sur l'asphalte sec ou humide comme il est là, il devrait aller beaucoup plus vite que Nicolas Vouilloz, de l'ordre de 2-3 secondes au kilomètre. Donc il pourrait y avoir au temps intermédiaire, on devrait y être là, voilà. Et alors on va arriver là au temps intermédiaire pour Giandomenico Basso qui est passé en 2:18.2. Voilà. Donc si c'est 2:18.2, ça fait presque 4 secondes plus rapide. Non, je suis pas d'accord, parce qu'on nous avait dit 2 minutes 20 et 7 dixièmes pour Nicolas Vouilloz. Pour moi ça fait 2 secondes 5 de mieux, ça fait pas 3 secondes 8 pour Giandomenico Basso. Bon, c'est une question d'arithmétique, en tout cas ça a l'air d'aller mieux. Ça a l'air d'aller mieux. De toute façon, Basso, on voit bien en plus. En théorie ça va mieux, il y a moins de dérive sur la voiture. Voilà, en tout cas il y a un petit souci au niveau des calculs des chronométrages. Voilà, mais bon. Jean, vous voulez faire une réflexion? Je disais là, je regardais qu'il a l'air de pleuvoir pas mal.
Et nous, ici à l'arrivée, il y a quelques flocons qui tombent. Alors, c'est du grésil. Ça peut blanchir un peu plus la route vers la fin. Oui, on est nettement plus haut à l'arrivée de la spéciale, puisqu'on est au col de Gaudissart, par rapport au départ qui est à Saint-Jean-en-Royan. Oui, donc de la pluie. Là, on est avec Anninen. Alors Juho Anninen qui est parti donc le 3e dans la spéciale, à son tour 2 minutes derrière Giandomenico Basso. On va voir ce que donne ce Juho Anninen. C'est le leader du classement général. Il avait 16 secondes. Il avait très bien limité les dégâts dans la 2e spéciale alors qu'il partait sans clou derrière Nicolas Vouilloz. Et dans la 2e spéciale, il a de nouveau très bien roulé, ce qui fait que pour l'instant c'est lui qui cumule des résultats des 2 premières spéciales et le plus rapide avec 16 secondes et 2 dixièmes d'avance sur Stéphane Sarrazin qui n'est pas encore parti dans cette spéciale et 18 secondes 2 sur Nicolas Vouilloz. Alors qu'est-ce que ça va donner pour Juho Anninen? On rappelle un vice-champion du monde des voitures de production, vainqueur l'an dernier du rallye de Russie. C'est un pilote extrêmement performant. C'est le jeune Finlandais qui monte. On pense dans le milieu automobile que c'est le vrai successeur de Marcus Grönholm. Et on voit le calme qui règne dans cette voiture entre Mikko Markkula et Juho Anninen. Et voilà, il est allé encore un petit peu plus vite. Juho Anninen qui est parti avec les mêmes pneus que Giandomenico Basso. Des pneus neige sans clous. Quand on parle de pneus neige, c'est qu'il n'y a pas de clous. Sinon, on dit des pneus cloutés. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les pneus cloutés marchent sur la glace, mais pas forcément sur la neige. Non, je corrige, mon cher Gilles. Le pneu clouté, il marche. Celui-là, le pneu qui est adopté par les équipes, il marche aussi bien sur la neige que sur la glace, celui-là. C'est sur l'asphalte où il est un peu moyen. D'accord. Pas de souci. Alors Freddy Loix qui est le coéquipier de Nicolas Vouilloz dans le team Chronos, lui est donc parti le 4e dans cette spéciale. Il est parti depuis 1 minute et 10 secondes. Alors Freddy Loix lui a choisi des pneus cloutés comme Nicolas Vouilloz. Et Freddy qui est pour l'instant 7e du classement général à 54 secondes et 7 dixièmes du leader Juho Anninen. Freddy Loix qui fait partie des pilotes qui connaissent le mieux ce Monte-Carlo. Il l'a disputé à de très nombreuses reprises. Je vais regarder sur ma fiche pour vous donner le nombre exact. Il l'a disputé à 7 reprises. C'est sa 8e participation. Alors Freddy, il a pour lui l'expérience des années courues sur ce rallye de Monte-Carlo, et il a un très bon entraînement aussi puisqu'il a fait toute la saison dernière à l'IRC où il se battait au sommet avec Basso et avec Nicolas Vouilloz, le vainqueur de la saison. Et Freddy est un vainqueur potentiel de ce rallye de Monte-Carlo. Oui, d'ailleurs vous en avez même fait un de vos favoris. C'est vrai parce qu'il conjugue la vitesse de pointe des jeunes fougueux et l'expérience des vieux comme Tony Gardemeister ou Didier Auriol qui, entre parenthèses, a déjà abandonné. C'est ce que j'allais vous dire. Didier Auriol, son expérience ne l'a pas empêché de faire une grosse faute. Il s'est sortir dès la toute première spéciale. C'est un manque d'expérience, ça. Ouais. Non, je vais demander à Jean-Pierre qui connaît mieux l'IRC que moi, s'il est plus clouté sur l'asphalte, ne s'abîme pas vite et s'il va bien résister jusqu'à la fin de la spéciale. Tout dépend de la granulométrie de la spéciale. Et aussi du tracé. Là, il n'y a pas de virage très serré où on prend de gros appuis. À mon avis, les clous vont tenir pour toute la spéciale. Et les clous seront un avantage sur la fin de la spéciale. On rappelle que sur le haut du col de Gaudissart, il y a de la neige. Et on peut dire à nos amis qui nous écoutent et qui regardent les images de la spéciale en direct que nous, ici à l'arrivée, il neige de plus en plus. Il neige. Alors on retrouve maintenant la 2e Skoda Fabia, celle pilotée par Jan Kopecky. Kopecky occupe pour l'instant une modeste 14e place au classement général. Il avait perdu plus de 4 minutes dans la première spéciale et d'après les informations qu'on a eues, il aurait eu, mais on n'a pas eu confirmation, des petits soucis de direction assistée sur la voiture. Alors d'après ce que nous savons, on a appelé le team manager de l'équipe Skoda. Il nous a dit que Jan Kopecky avait eu un problème de direction assistée et apparemment il a réparé tout seul entre la première et la 2e spéciale puisqu'il n'y a pas d'assistance, et après puisqu'il a fait un très bon temps dans la 2e spéciale. 3e chrono pour Jan Kopecky dans la 3e spéciale. Preuve que cette Skoda Fabia qui occupe la tête avec Juho Anninen, qui a réalisé le 3e temps, est une voiture bien née. C'est sa première épreuve officielle. On l'avait vu en ouverture du rallye en République tchèque à Zlín. C'est une voiture qui a vraiment bénéficié d'un beau développement. Et à San Remo aussi, on l'avait vu. Exactement. Gilles Palisi a fait une semaine d'essai avec.
On sait que Carlos Sainz aussi a roulé avec, Jan Kopecky en a assuré également le développement, que pas mal d'anciens membres de l'équipe Peugeot également. Alors il a un problème parce qu'il roule avec le warning. Ouais. Alors est-ce que ça... Peut-être un même problème. Peut-être le même problème de direction assistée. Ouais. En tous les cas, s'il met son warning, c'est qu'il doit juger qu'il est un peu lent et qu'il risque de gêner le concurrent d'après. En tout cas, ces voitures-là, avec sa direction assistée, c'est difficile à maîtriser. La direction est vraiment très très lourde. Très lourde. En tout cas, pour l'instant, il a perdu déjà 6 secondes. 6 secondes sur environ 4 km, ça fait quand même beaucoup. Hein. Ouais, oui et non. À mon avis, malgré ça, il est dans les temps de Nicolas Vouillos qui avait les mêmes pneus que lui dans cette spéciale. 2,22,6 pour Jan Kopecky, 2,27 pour Vouillos. Quelque chose près, ouais. Ça va, c'est pas encore trop grave. Et vous voyez qu'on saute d'une voiture à l'autre. Alors même si voilà, ça bouge un petit peu au niveau des images parce que la couverture nuageuse est quand même assez dense et que ces images doivent faire un sacré bout de chemin pour rejoindre l'avion qui vole au-dessus de la spéciale avant de revenir dans vos écrans de télévision. Voilà. Ah, j'avais vu un intermédiaire à 3,13, c'est pour ça que je... Stéphane Sarrazin, ça c'est intéressant puisqu'il est deuxième au classement pour l'instant. Et il a remporté la deuxième spéciale, hein, Stéphane Sarrazin. Alors c'est le Stéphane Sarrazin que les amateurs d'endurance ont vu. Et de Formule 1. Oui, bien sûr, mais ont vu cet été, enfin en tout cas au mois de juin, aux 24 heures du Mans, l'ancien pilote de Formule 1, l'ancien pilote de rallye également. Hein, il avait été officiel Subaru également sur asphalte en 2005 et en 2006. C'est un des rares, Jeannot, Stéphane est un des rares pilotes qui est capable de faire un pilote moderne, on va dire, parce que dans nos débuts, à notre époque, il y avait un certain Gérard Larousse ou Jeannot Ragnotti qui était capable de passer du rallye au circuit et d'aller gagner. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Les spécialités se sont vraiment bien séparées. Il y a les pilotes de rallye, les pilotes de circuit, et c'est très rare de voir un pilote de F1 qui a été un très bon pilote de F1. Il n'a pas eu la chance de monter dans les meilleures voitures. Ça, mais clair. On voit bien en endurance chez Peugeot avec la 908, c'est le pilote le plus rapide. Et là, en rallye, il tire son épingle du jeu et il se bat avec les meilleurs. Donc Stéphane, c'est un vrai pilote très éclectique. C'est un Jean Ragnotti moderne, on va dire. Il adore le rallye. Moi, quand il a débuté, il adorait le rallye. Et le rallye, au départ, lui plaisait plus que le circuit. Mais je pense qu'il est doué, donc il est bon dans les bonnes disciplines. Alors, et puis c'est un petit provençal comme nous. Voilà. Bon, là, il faut vous dire que moi, bon parisien, je suis cerné par les deux Marseillais que sont Jean-Pierre Nicolas et Jean Ragnotti. Mais bon, ça va, l'ambiance est bonne, je vous rassure. On est plutôt au chaud. Juste point de vue chrono, 2,19,6 pour Stéphane Sarrazin. C'est donc à 2 secondes 9 du meilleur temps intermédiaire. Ouais, mais par contre, c'est le meilleur temps des pneus à clous. C'est effectivement c'est le deuxième temps, c'est Freddy Loy le meilleur temps des pneus à clous. Oui, mais en tout cas c'est sur des bases très similaires à celles établies par le pilote belge. Donc pour l'instant ça roule bien pour Stéphane Sarrazin. Qui est en train de continuer à monter, et on voit plus on monte, plus il y a de la neige sur les bas-côtés, et la spéciale se termine sur un tapis de neige. Alors après Stéphane Sarrazin, normalement on devrait retrouver Sébastien Ogier, qui est donc le champion du monde en catégorie junior des championnats du monde des rallyes, qui a bénéficié du volant de la voiture BF Goodrich. Il a été élu par je crois qu'il y avait 16 journalistes, je dis on parce que j'en ai fait partie, qui ont élu Sébastien Ogier pour rouler dans cette voiture préparée donc par l'équipe Chronos. Et voilà, il va tenter de se confronter au pilote de l'IRC. Alors j'ai parlé avec lui avant le départ hier, et il disait c'est vraiment des voitures qui sont très très pointues à piloter. On retrouve des sensations qu'on a en Super 1600 parce que ce sont des moteurs atmosphériques, mais il y a les 4 roues motrices et ça va très très vite. 2,19,9 pour Sébastien Ogier, qui est donc à un peu plus de... Qui fait le même temps en gros que Sarrazin. Voilà. Et on est à 3 secondes 2 par rapport à Juho Hänninen. Pour l'instant, c'est dans un mouchoir de poche, sachant que Ogier est lui aussi avec des pneus cloutés. Donc normalement, quand on va arriver sur la partie enneigée, ça va être encore une fois, il y a
uniquement les 6 derniers kilomètres qui sont enneigés, glacés et pas partout encore. Il y a un petit morceau de 700 mètres quand on arrive un peu avant la partie rapide de Lente. Là, il y a 600 mètres en descente, il faut faire attention sur 3 virages, avec des traînées de neige, mais de la glace sous la neige. Mais vraiment, il y a 3-4 virages, il faut faire attention, c'est tout. Après, c'est vrai que la dernière portion, la petite route étroite, il y a 2 virages, 3 virages secs, et après 2 virages complètement légers, et avec beaucoup de spectateurs. Bon, en tout cas, justement, ces spectateurs qui font des barbecues sur le bord des routes, est-ce qu'on n'est pas en train de retrouver là le vrai Monte-Carlo, celui que vous avez connu et qui a un petit peu souffert ces dernières années et qui est en train de retrouver ses lettres de noblesse? Je pense qu'on va avoir la confirmation vendredi soir au Turini, parce que là-bas de nuit, c'est là où on voyait les feux s'allumer. Les bagarres entre les Italiens et les Français, les supporters des deux camps. Et là, en plus, on va sûrement avoir quelques Allemands et des Tchèques qui vont venir soutenir l'équipe Skoda qui fait une belle démonstration pour son premier rallye. Alors, on va parler maintenant d'un monsieur que vous connaissez bien, Jean-Pierre, Tony Gardemeister, qui a longtemps roulé bien sûr en championnat du monde des rallyes, qui roule ce week-end avec une Abarth S2000. Qui n'est pas une voiture d'usine. Voilà, mais qui fait partie des vainqueurs potentiels de ce rallye. Parce que Tony Gardemeister est un des Finlandais qui aime bien le rallye de Monte-Carlo, qui aime bien l'asphalte en général. Les Finlandais, ils n'aiment pas trop la Corse, ils n'aiment pas le Monte-Carlo, et d'une manière générale, ils ont un peu peur des ravins, des précipices, alors que chez eux, ils roulent à plus de 180 au milieu des forêts, entre les arbres, ce qui est encore beaucoup plus dangereux. Mais Tony Gardemeister, lui, il adore le Monte-Carlo, il adore la Corse, il a toujours fait d'excellentes perfos sur, que ce soit en WRC ou avant en 2 roues motrices, et là, encore, il est dans le coup pour ce rallye, parce qu'actuellement, il est 5e du général à 28 secondes 7 de Juho Hänninen. On n'a pas dit que Sébastien Ogier était 4e du général à 25 secondes. Donc Sébastien Ogier, qui découvre le Monte-Carlo, qui n'a jamais disputé cette épreuve, a fait un très très bon début de parcours. Mais on le sait, sur ce Monte-Carlo, tout peut très bien se passer. Et puis en un virage, on peut tout perdre, Jean. Oui, et puis en plus, je pense que la voiture qui pilote, il la connaît depuis très peu de temps, par rapport à certains autres qui sont là sur le rallye. Lui, il a fait quelques essais avant, mais il a très peu conduit par rapport aux autres. Ouais, en tout cas, Gardemeister, un pilote fiable, donc on peut penser. Ouais. Alors moi, je pense que à ce niveau-là de pilotage, je crois que on peut changer de voiture, on peut changer de monture, et ça, on peut être tout de suite opérationnel. À ce niveau-là, ils sont capables de tout conduire tout de suite et de faire des à notre époque, il y a eu Walter Röhrl qui a gagné avec 4 avec une voiture différente. Ouais. Et il a même gagné 4 fois en l'espace de 5 années. Je ne sais pas si je ne me trompe pas. Enfin, il faut que je retourne chez moi. Là. Moi, j'ai un petit peu vérifié. Je crois que c'est 4. En tout cas, on voit Tony Gardemeister toujours aussi intéressant. Il faut quand même signaler qu'il avait terminé 2e en 2005 avec la Ford Focus, et que l'année suivante, il avait roulé dans une Peugeot 307 WRC privée, et qu'il était de nouveau monté sur le podium. Si je ne m'abuse, Tony Gardemeister n'a pas failli intégrer l'équipe Peugeot officielle, fut un temps. On a été en pourparlers à l'époque, mais ça s'est pas fait. Vous aviez choisi Marcus Gronholm et Harry Rovanperä. Voilà. Ça blanchit un petit peu. Ça blanchit par rapport à tout à l'heure. Plus on monte, plus ça blanchit. La neige commence à tenir. Alors là, ce qui veut dire quoi pour les novices? Dire que si ça tient de plus en plus, ceux qui ont eu le pif, parce qu'il y a du pif un peu aussi, de monter les pneus cloutés, ils ont eu raison. Alors, il y a une part d'expérience, il y a une part d'intuition, il y a une part de bonne information météo et du travail des ouvreurs. On va expliquer un petit peu ce que c'est que le travail des ouvreurs. Voilà. Là, on est sur la fin du parcours enneigé. Alors on en reparlera. Les ouvreurs sont des membres de l'équipe qui passent avant dans les spéciales pour donner les dernières informations sur les conditions de piste. Alors ici, il y a 1 heure, c'était sec, et là vous voyez, la neige commence à tenir. Alors maintenant, Nicolas Vouilloz, 19-16-6 pour le français, 19 minutes 16 secondes et 6 dixièmes pour le champion IRC en titre. Voilà la première référence établie par le français, qu'on va retrouver au micro d'Alessandro Dragosei, qui va donc lui demander ses impressions, et puis on va bien sûr vous les relater. Voilà, juste le temps d'enlever le casque pour Nicolas Vouilloz.
Nicola, you took stud tires for this Nico, vous avez special pris des stage. pneus cloutés pour Was cette it a good spéciale. choice? Est-ce que ça a été le bon choix? Yeah, I think, but we Oui, we je get pense. a puncture on Mais the on a right, eu une just crevaison before the- sur to l'avant start droit. on the last uphill, so we lose many time On a in the snow. And, juste avant la dernière montée, on a eu une petite crevaison et ça a commencé à s'ouvrir. Thank you. Voilà, un petit peu de frustration quand même pour Oui, Nicolas mais- Vouilloz. Alors là, c'est ce qui nous déclare sous la pression. Et il a eu sa crevaison au croisement qui est à environ 6 km de l'arrivée. Quand on est au volant, on pense toujours qu'on a perdu une montagne. On va vite voir qu'il a sûrement pas perdu grand-chose. En tous les cas, c'est ce qu'on lui souhaite. Bon, alors on va maintenant s'approcher. Alors on suit toujours Tony Gardemeister qui est parti en 8e Mais position. on voit que c'est beaucoup plus blanc maintenant. Et oui, parce que fatalement, plus on monte en altitude, plus il fait froid et plus la neige a tendance à tenir, plus le terrain devient piégeux. Là, il faut commencer à déjouer tous les pièges. Oui, puis là, il est un peu plus il est 16h20. Peut-être qu'on a perdu 1 ou 2 degrés plus haut là. Exact. Ouais. Bonne remarque de Jeannot. Et Tony Gardemeister donc qui poursuit. Ce que l'on voit aussi, c'est que pour l'instant la route reste dégagée. Donc pour le moment, c'est un pneu. Voilà Basso, les près de pneus peuvent l'arrivée. travailler encore. Gian Domenico Basso qui s'approche de l'arrivée. Oh, et le chronomètre qui va être nettement moins bon que celui établi par Nicolas Vouilloz. Et oui, mais Basso, il est en pleine neige 19,32. non clouté. Donc il était sur un terrain plutôt favorable en début de spécial, puisqu'il était en avance par rapport à Nicolas Vouilloz. Il avait 2 secondes 5 d'avance. Et sur les par 6 contre, derniers kilomètres sur la route forestière du Col il de a Bec. été obligé de rendre la main. Et il a perdu du temps. Et ce que je vous disais aussi quand on a interviewé Nicolas Vouilloz, qui croyait qu'il avait perdu beaucoup. Il n'a pas perdu beaucoup, mais ça c'est normal. Quand on conduit, on a toujours l'impression qu'on est arrêté. Par le moindre souci, on croit qu'on perd énormément. Gian Domenico. Gian Domenico. Senti, i pneumatici neve era la giusta scelta per questa speciale? Ma vedendo la prova si è messo a nevicare già parecchi chilometri prima, probabilmente la scelta giusta erano i chiodi, ecco. Voilà. Alors, Perché il dit sono que veramente difficili queste macchine. il s'est mis à neiger au milieu de la spéciale et que le choix juste, c'était bien sûr les pneus Grazie cloutés. Gian Domenico. Yes, I regret a bit my choice Voilà, of c'est ce que snow t'es en train de nous tires confirmer, because it started snowing during the Alessandro special stage. Dragosei. Et oui, And so alors là the on a best la choice was confirmation probably to que have l'option stud tires. des pneus neige, c'est-à-dire sans clous, était très risquée et c'est sans doute ce que nous confirmera d'ici quelques secondes Juho Hänninen qui est en train d'arriver à son tour à la hauteur de l'arrivée. 19,16. Oh là là, et c'est nettement mieux quand même pour Juho Hänninen. C'est 15 secondes de mieux par rapport à Nicolas Vouilloz qui pourtant lui avait choisi des pneus neige, les mêmes que Gian Domenico Basso, mais il a sans doute mieux tiré son épingle du jeu. Ça veut dire que Hänninen va être dur à battre. Oh oui, qu'il est fort, Qu'il ce est jeune fort. homme. Non, que Nicolas a peut-être eu raison de dire qu'il a dans tous les virages à droite, à gauche, pardon, c'est la roue à droite qui a crevé. Dans tous les virages à gauche, il était peut-être au ralenti sur Johan, so l'asphalte. first rally for Skoda, it seems things are going quite C'est bad votre for you. premier rallye pour Skoda et ça se passe bien pour vous? Ouais, ça se passe mieux que ce que je pensais. Je remercie l'équipe et mes ouvreurs. Ils font un travail fantastique, c'est vraiment Thank you génial. very much. Bon, en tout Dans cas, l'esprit, il a quelque chose de Marcus Grenoble, mais il a la lumière dans les yeux du garçon simple, honnête, qui est là pour faire des oui, temps. puis il est assez grand, assez longiligne. C'est vrai que c'est. Moi, je suis passé à 15h30 et 15h15, 15h30, il n'y avait pas du tout cette neige qui est là. Non, mais c'est aussi tout l'intérêt. Le charme. Voilà, Le charme de Monte Carlo. C'est qu'on prend des pneumatiques dans certaines conditions et derrière tout peut changer. Ça fait partie aussi de la réussite. On suit toujours Tony Gardemeister qui est en train de remonter vers le col de Gaudissart et vous voyez que l'hélicoptère s'écarte un petit peu pour nous laisser aussi profiter de ces paysages absolument fantastiques de cette région. Alors c'est Freddy Loix qui est en train d'arriver à son tour. Mais là, on va pouvoir voir.
ce que ça donne pour oui, pilote belge. On va mettre glace. Attention, frein de Allez, glace. on va écouter la fin de la spéciale en caméra embarquée. Bah, ça est fini. Glace. Eh ouais, Nicolas avait perdu, 16 secondes, voilà. 19 minutes, 1 seconde et 5 dixièmes. C'est 1 dixième de mieux que Juho Hänninen. C'est-à-dire 1 dixième de mieux sur 30 km. Là, il y a quand même bagarre, sachant que Juho Hänninen était en pneu neige alors que Freddy Loix était en pneu clouté. Ouais. Donc comme quoi les deux options pouvaient être valables. Une année à Monte Carlo. Oui, sauf que la météo a changé entre le moment. Ne pas oublier qu'ils ont choisi les pneus il y a un peu plus de 2 heures quand même. Et qu'il ne neigeait pas à ce Et qu'il moment-là. ne neigeait pas à ce moment-là. Il y a quelques années, au Rallye de Monte Carlo, avec Guy Franklin, on avait 2 voitures identiques, on avait 2 Renault 5 Alpine et on a fait, Freddy, avec des pneus différents, on a fait le It même temps la started spéciale. snowing during the stage. How was the Il s'est grip? mis à neiger pendant la spéciale. Not Comment c'était? fantastic. Bah c'était pas Luckily, fantastique. we took some studs on the tires. On a eu de la chance so parce it qu'on a was choisi helping a lot. des But it's clous so et ça nous a tricky aidé. because Mais ça there is reste snow where we très never had délicat. snow before, but it Il y a was beaucoup de neige alors qu'il n'y en avait pas. fantastic. Il y a quelques instants, you c'est said the best fantastique. time, so I Pour l'instant, think vous you're êtes very happy crédité with du meilleur your temps. tire choice. Je pense que I don't know, vous êtes I don't content know, de I did the votre best choix time, de but pneus. I Je had a savais good pas que j'avais feeling fait le anyway, meilleur so temps, that was good. mais j'avais des bonnes Yes, sensations. you are best time. Donc je me doutais que ça serait pas mal. Thank you. Ouais, la bonne surprise pour Freddy Loix qui avait réalisé depuis le début de la journée à 2 reprises le 6e temps, qui pour l'instant est crédité de la meilleure performance. Mais attention, c'est pas fini. Il y en a d'autres qui arrivent derrière et qui pourraient améliorer la référence établie donc par le pilote belge de cette équipe Chronos. On suit toujours Tony Gardemeister parce que c'est celui qui ferme la marche du groupe des pilotes de pointe. Il y en a d'autres derrière qui sont très très intéressants. Je pense notamment Olivier Bury, à Anton Allen, à Chris Mick, à Olivier Bury. Mais moi je pense à Anton Allen là, parce que lui il est parti avec des pneus Racing Pluie. Et il neige de plus en plus. Oui. Le pauvre, ça va être compliqué. Ça va être une sacrée partie de manivelle. En tout cas, on a vu Jan Kopecky ici en pneu clouté dans une belle dérive. Allez-y, Jean. Non, il est pas mal, il est, au niveau chrono, il est pas. S'il a des problèmes, il a des petits problèmes. Il fait Ouais. le même temps que Nicolas Vouilloz, hein, quelque chose près. 19, 17, 5. Oui, c'est 9 dixièmes de Ouais, moins ça se tient, par ça. rapport à Nicolas Vouilloz. Donc il n'y a pas de catastrophe, on va dire, pour Jan Kopecky. Peut-être il a mis le warning par erreur. Ça se peut aussi. Hein. Il a dû appuyer sur le bouton sans s'en rendre compte. Alors, on est en train de nous informer et là on est carrément dans les conditions parfaitement du direct, c'est qu'avec le plafond qui est en train de descendre parce qu'il neige, l'hélicoptère a été obligé de lâcher les autres concurrents qui se sont élancés, donc on va être obligé de faire avec les caméras embarquées qui nous restent et avec les caméras au sol. Voilà, ça fait partie du jeu. Il y a 2 heures le ciel était parfaitement bleu, l'hélicoptère aurait pu parfaitement suivre, mais voilà. Et là sur l'arrivée, Là, ça tombe fort là. Là ça tombe fort. It was quite a tricky stage. Yann, How was c'était une spéciale difficile. Comment ça s'est passé? Ah, ça s'est pas bien passé. J'avais plus de direction assistée depuis la première spéciale, quelques centaines de mètres après le départ. Donc je suis content d'être à la fin de cette étape Did et you try on verra something demain. to work on the car to repair yourself? Est-ce que the vous avez power steering? What essayé de did you do? réparer? On a changé différentes choses, on a essayé de connecter la pompe autrement, mais ça n'a pas Thank you fonctionné, very c'est much. dommage. Alors attention parce que maintenant c'est Stéphane Sarrazin qui arrive, en tout cas confirmation des problèmes de direction assistée pour Jan Kopecky. Stéphane Sarrazin, meilleur temps. Meilleur temps Stéphane. De nouveau 18 minutes 57 secondes et 3 dixièmes, c'est le premier à passer sous la limite des 19 minutes. Il faut souligner que la route est de moins en moins bonne. Lui, il s'est plus enneigé qu'il y a une demi-heure là. Hein. C'est clair. Et donc Stéphane Sarrazin qui, on va commencer à surveiller par rapport à Juho Hänninen. Bon, il va reprendre un peu plus de 4 secondes, donc il ne pourra pas passer en tête Stéphane Sarrazin par rapport à Juho Hänninen, mais il va se rapprocher du leader. Best time in this Stéphane, special stage pour for l'instant you. meilleur temps pour I vous. think you're quite satisfied. It was Vous devez être everything plutôt good. content. Yeah, the second stage was amazing. Ouais, We cette pushed very well. spéciale était The vraiment car was perfect and we formidable. did the On a first beaucoup time and, poussé.
Dans celle-là, c'était vraiment très délicat. Il y avait de la neige à certains endroits. On a essayé de rouler le plus vite possible. Je ne sais pas si ça suffira, mais en tout cas, c'est bien. On est très content. Well done. Voilà, et Stéphane Sarrazin qui a effectivement la banane affichée sur le visage et qui va donc normalement rejoindre Valence ce soir à la 2e place du classement général. On va nous calculer tout ça du côté du camion régie. Jean Ragnotti. Je vois les flocons de plus en plus gros. Et oui. Je suis pas inquiet, il n'y aura pas de congère, mais quand même, pour les autres, pour ceux qui vont partir 15e ou 20e, ça pourrait être rigolo. C'est évident. Alors, on va retrouver maintenant en caméra embarquée Tony Gardemeister et Tommy Tuominen, qui eux se sont élancés il y a un peu plus de 16 minutes maintenant. Alors avant l'arrivée de Tony Gardemeister, on devrait avoir l'arrivée de Sébastien Ogier qui ne devrait plus tarder. Sébastien Ogier qui était parti après Stéphane Sarrazin, et on aura de nouveau donc une idée des écarts des uns et des autres. Attention parce que Sébastien Ogier, pour l'instant 4e du classement général, pourrait venir menacer Nicolas Vouillos pour une place sur le podium provisoire. Alors ce qui est étonnant, c'est que ça fait un peu plus de 2 minutes maintenant que Stéphane Sarrazin est arrivé et qu'on n'a pas de traces. Le voilà. Alors, qu'est-ce que cela donne pour notre ami Sébastien Ogier? Oh, il va être en retard par rapport à Stéphane Sarrazin. Ah, il a crevé. Oui, crevaison à l'avant droit. Est-ce que c'est une touchette? Peut-être au même endroit que Nicolas. 19 minutes 25 secondes et 8 dixièmes pour le champion du monde junior, ce qui veut dire bien que Sébastien Ogier va perdre du terrain par rapport à Stéphane Sarrazin, et il va falloir surveiller maintenant Tony Gardemeister qui était seulement à 3 secondes 7 de Sébastien Ogier. On va écouter le pilote de cette voiture parrainé par BF Goodrich sur, il va sans doute nous expliquer sa crevaison à l'avant droit. A-t-il tapé? A-t-il crevé simplement? Eh bien, il va sans doute nous l'expliquer. Il faut déjà baisser la vitre. Sebastian, you got a puncture. Vous avez what happened? une crevaison. Qu'est-ce qui s'est passé? I got a little rock. On a tapé I went in the note une and, petite pierre qui n'était pas dans les notes. Yeah, okay. Voilà, c'est comme ça. Where was it? C'était où? I think it was at after maybe 10 km. Je pense que c'était après une dizaine de So how kilomètres. much time did you lose for that? I don't Combien de temps know. ça vous a coûté d'après vous? I don't know. Je sais pas. I don't know, 10 seconds, 15, I don't know. Ouais, Thank 10 you. ou 15 secondes, nous dit Sébastien Ogier. Il est pas loin de la vérité, avec 10-15 secondes de perdu, peut-être un petit peu plus, cela dit. Oui, mais sa crevaison, il a dû vouloir dire à 8 ou 10 km de l'arrivée et non pas du départ, sinon il n'aurait pas fait ce temps-là. Oui, je pense. Tu es d'accord avec moi, Ouais, Jeannot? ouais. Parce que malgré tout, il fait un bon temps. Ouais. Alors, Tony Gardemeister, on le sent en difficulté là quand même, oui, le Finlandais. il a n'a pas pas de de clous. clous, il n'a pas de clous, il a des pneus neige, certes, Oui. mais pas de clous, donc ça veut dire que là, il est en difficulté. On l'a vu vraiment très prudent sur cette épingle. Et... Alors là, c'était sec, totalement sec pour le passage de Nicolas Vouillos. Là. C'est ça qui est formidable, c'est que tout peut changer en un instant sur ce rallye. On va surveiller également le chrono de Tony Gardemeister pour le comparer à celui de Giandomenico Basso et de Freddy Loix qui sont déjà arrivés et qui pourraient se rapprocher de la 5e place occupée par le Finlandais. En tout cas, ce que l'on a vu depuis le début de cette journée, c'est que le classement général mais il a change crevé lui aussi. du tout au tout. Il a crevé, il est à plat. Il est à plat à l'avant droit aussi. Et je me demande s'il n'a pas crevé les 2 roues avant d'ailleurs. Et lui, il va perdre une minute au moins. Eh oui. Allez, on est déjà au-delà des 20 minutes pour Tony Gardemeister. 20 minutes, 8 secondes. Il a crevé les 2 roues avant. Ça va faire beaucoup de perdus. Glisser sur la neige et aller toucher les 2 Et pierres. ça, sur la neige, parce qu'il y avait de la glace vive sur cette petite route du col de l'Écharasson, et sans les clous, on perd complètement la direction. On n'a plus de direction. Il a dû sous-virer et taper quelque chose. 1 minute 11 par rapport au temps établi par Stéphane Sarrazin. Ça va coûter cher à Tony Gardemeister. Et la caméra qui va nous montrer cette crevaison
à l'avant droit. Et on va dire au revoir à Jean Ragnotti qui doit retourner à sa voiture ouvreuse. Merci Jean en tout cas d'avoir été avec nous. Et si tout va bien, il va nous retrouver demain à Saint-Bonnet. Voilà, n'hésitez pas à passer, en tout cas vous connaissez le chemin. N'hésitez pas. Alors pendant ce temps-là, 18,56, 6 pour Chris Mick. Tony, Meilleur temps. you got the punch at the front right. Tony, What vous avez eu une happened? crevaison We went a little bit off, à but l'avant droit. somehow, I don't know. On We est don't have sorti un any petit chance peu. here. We are losing like a hell. Mais on peut vraiment Maybe it sortir was the à wrong n'importe quel choice endroit of ici, c'est tires. vraiment l'enfer. Tires was about same than others, but you know, actually in start it les felt pneus, really, ça allait really good, encore. but still we are a lot of behind. Mais là on a vraiment perdu beaucoup de temps, Thank on you est very très much. loin. On n'est pas content, Anthony Gardemaster bien sûr. Alors on a vu l'arrivée de Chris Mick, hein, c'était bien Qui a Chris fait le Mick meilleur temps. qui a fait le meilleur temps. Mais alors attention, information, si Chris Mick est arrivé, entre temps normalement il devait y avoir Il Anton Allen. a dû ou bien il a doublé, ou bien Allen avec ses pneus slick faits pour la pluie, sur la neige il peut pas avancer. Hein. Non, en Mick, tout cas, Chris. c'est une mauvaise nouvelle pour Anton Allen. Chris, Absolument. best time in this 18, last 18. special stage of the rally for you. C'est pour l'instant le meilleur temps pour vous. Actually, for it's my first time ever driving on snow, so Ouais, c'est la première fois que it was je roulais sur la neige. incredibly lucky with C'est- the tire choice because on a we été vraiment decided to go stud. We had très some information chanceux that there was just some small ice, sur le choix de but on the way pneus. to the stage, the snow started to fall, but it's completely full snow in there now for the last Ouais, 10 or 12 Ks. On avait and, choisi des pneus clous alors qu'il y avait very seulement un petit beautiful peu de to drive, glace. but you have to be careful because Mais under ensuite, the la neige est snow, tombée. there's some hard packed ice and it can catch you out. Et But voilà Anton Allen. awesome, I love it. Voilà, en tout cas, il s'est bien Congratulations, thank you amusé. very much. Chris Mick qui nous dit qu'il était très heureux de son choix de pneus qui en plus a été renforcé par la neige qui s'est mise à tomber, même s'il fallait rester très prudent. Et Chris Mick pour l'instant crédité du meilleur chrono alors que Anton Allen lui va terminer très loin. C'est lui qui avait fait le choix le plus risqué en prenant des pneus mixtes, donc ni des pneus neige ni des pneus cloutés. Et là il prend, on peut le dire, il prend un wagon là. Hein. Ah là il prend la valise. Voilà. Alors, la valise il est à 3 minutes de Chris Mick. Ah oui, c'est le mauvais choix que vient de faire Anton Allen. 21 minutes 55 secondes et 8 dixièmes. Pour l'instant, On n'a pas le droit de faire un choix comme ça. Ben, Mais d'abord c'est le seul à faire ce choix-là. On n'a pas le droit, c'est trop risqué. On peut pas jouer. et on voit, Voilà. là, le chrono s'est arrêté, hein, donc il n'y a plus besoin de rouler vite. Et on voit qu'Anton Allen est vraiment. C'est des pneus qui sont pas faits pour rouler sur la glace et sur la neige. Ouais, c'est un mauvais choix. C'est un très mauvais choix. En début de rallye, il n'avait pas le droit de faire ça. On va l'écouter, Anton, qui va sans doute nous dire quelques mots, même s'il ne doit pas être content du tout. Anton, you probably took the wrong kind of tires for Anton, this vous vous êtes sans doute Why did you trompé de do this pneus. choice? I got the info that the first 30 kilometers are J'avais just full of une info comme quoi les, tarmac, and then les the last 2 premiers kilometers kilomètres are étaient snow, vraiment so that's what I did. en asphalte sec, donc Thank you. c'est ce qui m'a poussé à faire ce choix. Et oui, il y a aussi Et il a raison, c'était l'importance ça. de l'information des ouvreurs. Mais l'information était bonne. Mais la route forestière du col de la Charasson, elle n'a pas changé. Elle était toujours enneigée, verglacée, avec des morceaux de sec. Pas mal de spectateurs qui ont dû rajouter de la neige. Et ça, c'est l'expérience qui fait la différence là-dedans. On ne peut Alors. pas se fier à des ouvreurs finlandais qui ne connaissent pas la région. En parlant d'expérience, on va retrouver Olivier Bury. Alors j'ai pas noté le chrono d'Olivier Bury. Ah, il s'est affiché, il a déjà disparu. 20-44. 20-44. C'est ce que je viens de voir affiché furtivement. Bon, alors on va prendre ça au conditionnel, mais ça le mettrait quand même assez loin. C'est intéressant parce que Olivier Bury Olivier, est en pneu alors, Pirelli. On va l'écouter. Olivier Bourri, des conditions d'adhérence très difficiles sur cette dernière spéciale de la journée. Ouais, très difficile. Là, on a des pneus neige, mais bon, c'est pas des pneus neige. Il faut que les spectateurs comprennent que c'est une espèce de pneu pluie avec quelques clous dedans et on peut pas faire les cons. Dès qu'on est à 2 km/h trop vite, on sort de la trajectoire et puis on n'arrive plus à récupérer la voiture. Merci beaucoup. Et oui, parce que les spectateurs demandent à faire le spectacle et en général jettent de la neige sur la route, ce qui met en difficulté les pilotes qui n'ont pas choisi des pneus cloutés ou des pneus qui puissent travailler sur la neige. Du coup,
Olivier Bury, lui, il se retrouve assez loin. Julien Morin avec Gilles Timonier. C'est dommage que Jeannot soit parti, Jean Ragnotti, parce que là il y avait son ancien coéquipier. Voilà, aux côtés de Julien Morin, qui fait un beau parcours pour le moment. Julien qui était assez bien placé au classement général à l'issue de la deuxième spéciale et qui a réalisé le 10e chrono. Bon, c'est assez loin en termes de temps, mais au final, en termes de position, c'est pas mal du tout. On va retrouver Tobia Cavallini. On fait l'interview ou pas? Je crois qu'on va la faire, Alessandro, l'interview, puisqu'on est avec vous. Tobia, so you got stud tires, but anyway, I think it was even with these tires, it was difficult. Mais même avec ces pneus, c'était très compliqué sur ce dernier kilomètre. Oui, c'est très compliqué. Our setup is too hard. Nos réglages étaient vraiment trop durs et c'était très difficile de piloter la voiture. Oui, parce que non seulement il y a les pneus, mais il y a aussi la façon dont on règle la voiture. Si on la règle dure pour être efficace sur l'asphalte propre, l'asphalte sec, fatalement, quand on se retrouve dans des conditions plus difficiles, la voiture travaille moins bien sur ses suspensions et a donc moins d'adhérence. Elle est trop dure, elle le perd en adhérence, elle le perd en motricité. Andrei Gerev, 20-51, 6 dixièmes pour le Slovène. Vous voyez que les pilotes arrivent ensuite un petit peu plus vite, parce qu'on s'élance ensuite de minute en minute et non plus toutes les 2 minutes pour chaque concurrent. Alors 20-56, ça fait quand même ça fait 1 minute de perte. Non, 20-51, ça fait 55 secondes. Et là il y a la première Mitsubishi. Ah, alors ça va être intéressant. C'est Richard Fro, qui est un Français, qui est un des meilleurs spécialistes du Monte Carlo et qui est un des meilleurs pilotes français sur la Mitsubishi. Et qui en plus, alors 20-34-9. Voilà, c'est un bon temps. Alors là, on est vraiment dans des catégories de pilotes vraiment privés. C'est pas des amateurs. Si, ce sont des amateurs quand même. Ah bah ça, ça va vous faire plaisir. Il est publicitaire au journal La Provence. Eh ben c'est parti. Richard Fro. Et en plus, il participe à des missions de sensibilisation de sécurité routière dans les lycées. Et il y a des écoliers de la région PACA qui suivent ce rallye en direct. On en profite pour les saluer de la part de Richard Fro. Et il va nous donner ses impressions au terme de cette spéciale numéro 3. Richard Fro qui était 15e avant cette spéciale et qui a peut-être progressé un petit peu au niveau du classement général grâce à cette 10e meilleure performance. So, it was snowing a few minutes ago, now it stopped. Il neigeait il y a quelques minutes. Comment est l'adhérence? Not grip because very the ice and we have good ridge. It is very fantastic. Bon. You set the 10th best it's time not very in this good. special stage. Are you satisfied with that? Yes, for tomorrow on, we have in a good position. Oui. Bon, alors on va expliquer quand même que comme on est Eurosport, une chaîne internationale, on demande aux pilotes de répondre en anglais et que certains sont pas très à leur aise dans la langue de Shakespeare. Richard Fro, il est nettement meilleur derrière un volant qu'au micro à s'exprimer en anglais. Il est very meilleur. Voilà. En tout cas, on a compris qu'il voulait remercier BL Goodrich et qu'il est plutôt satisfait malgré tout de sa position pour demain. De sa position pour demain. On va découvrir le classement des 10 meilleurs sur cette spéciale, faire le point donc à l'issue des premiers avec Chris Mick, donc crédité du meilleur chrono devant Stéphane Sarrazin, 7 dixièmes d'écart entre les deux Peugeot du team Chronos. Freddy Loix, on a même 3 chronos aux 3 premières places. Juho Onninen à 5 secondes devant Nicolas Vouilloz qui est à 20 secondes tout rond. Et puis ensuite, malgré sa crevaison. Voilà, et ensuite on va tourner la page. Yann Kopecky, Sébastien Ogier, Gian Domenico Basso à 41 secondes 6, Tony Gardemeister à 1,11. Double crevaison pour Tony. Et on confirme la présence de la Mitsubishi de Richard Fro à la 10e position dans cette spéciale. Julien Morin et Gilles Timonier crédités du 11e temps. Gereb Cavallini, Olivier Bury le Suisse qui est à la 14e position. Anton Allen pour l'instant crédité du 15e temps, mais là on peut penser qu'il y a
certains pilotes qui viendront. Il y a encore une quarantaine de voitures derrière. Je pense à Patrick Artru, je pense à Frédéric Romeyer qui risque et à Franz de venir. Wittmann qui est un très bon pilote de Mitsubishi. Qui va très vite. Et donc au classement général, Anninen 11 secondes 9 d'avance sur Stéphane Sarrazin, Nicolas Vouilloz à 33 secondes 8, Sébastien Ogier toujours 4e à 49 secondes 2, Freddy Loix s'empare de la 5e position détenue jusque-là par Tony Gardemeister. Chris Mick grimpe lui aussi d'une place. Gian Domenico Basso cède un rang et se retrouve 7e. Tony Gardemeister fait la mauvaise opération en passant de la 5e à la 8e position. Et Yann Kopecky grimpe à la 9e place. Perte également pour Anton Allen qui passe de la 10e à la 11e position. Andrej Jereb progresse lui aussi. On va se retrouver alors d'abord pour voir les meilleurs moments de cette première journée ce soir aux environs de minuit sur l'antenne d'Eurosport, et puis demain on se retrouvera de nouveau en direct à 10h30 sur l'antenne d'Eurosport 2 pour le premier passage à Saint-Bonnet-le-Froid. Ça sera la spéciale numéro 4, non la 5 pardon, et ensuite on se retrouvera sur l'antenne d'Eurosport France à 15h45 pour le deuxième passage à Saint-Bonnet-le-Froid avant le résumé de la deuxième journée. Et demain il devrait y avoir de la neige. Oh que oui. Voilà, on a été très heureux de vous faire vivre cette spéciale numéro 3 du Rallye Monte-Carlo en direct. Rendez-vous demain à 10h30 sur Eurosport 2 et à 15h45 sur Eurosport France. On suivra cette spéciale mythique de Saint-Bonnet-le-Froid avec en tant que leader de ce classement général Juho Anninen devant Stéphane Sarrazin et Nicolas Vouilloz. C'est un Monte-Carlo qui est bien parti, piégeux comme on les aime. C'est un vrai Monte-Carlo où il y a une part de loterie et c'est très intéressant. Allez, à demain. Ciao.